Ceci est un guide complet de l'utilisation de l'application AliExpress. AliExpress, c'est une plateforme chinoise où vous pouvez acheter tout et n'importe quoi. Ce qui est très intéressant, c'est que les prix sont relativement moins chers sur AliExpress. Et donc, dans cette vidéo, je vous montre tout ce que vous devez savoir sur AliExpress, comment ça marche et surtout comment est-ce que vous allez commander vos produits et vous les faire livrer partout où vous êtes. Et je dis bien partout où vous êtes. Quand je fais ce genre de vidéos, surtout je me focalise sur le contenu et des fois j'oublie de vous dire de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Mais c'est très important pour la chaîne, c'est très important pour la vidéo. Likez déjà la vidéo et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Je ne vais pas les redire deux fois, c'est parti pour cette vidéo. Premièrement, ce que vous avez à faire, c'est juste d'aller sur Play Store ou sur App Store et télécharger l'application AliExpress. Je vais mettre les titres ici, je vais mettre le logo ici. Donc du coup, vous allez télécharger l'application. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous venez, vous ouvrez l'application. Voilà, à ce niveau, j'ouvre l'application. Voilà l'écran d'accueil qui se présente. Et l'écran d'accueil se présente ainsi. Et c'est encore en anglais. Voilà, puisque mon téléphone est en anglais, donc par défaut, ça prend la langue du téléphone. Mais on va tout changer. Chez vous, ça peut être c'est peut-être en français ou dans votre langue. Et là, je vais choisir mon pays. Choisissez votre pays. Moi, je suis en RD Congo. Je vais choisir le Congo. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, choisissez la Côte d'Ivoire. Voilà. Là, je vais choisir mon pays, le Congo. Et puis, je vais aller sur Continuer. Voilà. Alors, à ce niveau, vous allez cliquer sur Notify Me seulement si vous voulez recevoir des notifications d'AliExpress. Donc, ça peut être des notifications de nouveaux produits, des notifications de coupons, des notifications de réduction des prix ou autre chose. Voilà. À un moment donné, ça devient chiant, ça devient de trop, honnêtement. Donc, du coup, moi, je n'active pas cela. Voilà pourquoi, à ce niveau, moi, je vais cliquer sur No Thanks pour passer déjà directement à la page d'accueil. Voilà la page d'accueil, comment elle se présente. Il y a 5 menus juste ici en bas. Et ce qui nous intéresse maintenant là, c'est le menu Account. Et on va cliquer sur Account. Et voilà ce qui se présente lorsqu'on a cliqué sur le menu Account. Là, on va devoir d'abord changer la langue parce que c'est très important que ce soit en français pour qu'on continue. Et donc, pour pouvoir changer la langue, je vais cliquer sur le bouton paramètres qui se trouve juste au-dessus là-bas. Voilà. Et là, on peut changer la langue. On peut voir que la langue, elle est en anglais. On va choisir le français parmi ces langues. Voilà. Là, tout est en français et c'est bien déjà. Et on va devoir se connecter et créer un compte. Maintenant, pour créer un compte, vous allez devoir utiliser votre compte Gmail, soit votre compte Facebook, soit votre compte Apple. Donc, vous devriez avoir l'un de ces comptes en principe. Donc, vous cliquez sur celui que vous avez pour créer un compte AliExpress et voilà, en principe, ça sera quelque chose de simple à faire. Donc, une fois que vous avez votre compte, une fois que vous avez créé votre compte, on passe à l'étape suivante. Voilà, une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous devrez avoir un écran qui ressemble à ça. Ça, c'est la page d'accueil. On va au niveau du compte. La plupart des choses primordiales, on va les faire au niveau du compte ici. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, on a écrit chez Mitimatai. Donc, je suis déjà connecté à mon compte. Et voilà. La première des choses à faire, c'est d'aller sur paramètres. Vous allez sur les boutons paramètres ici au-dessus. Et là, vous allez changer la devise. Voilà. Mettez la devise qu'il y a sur votre carte bancaire. Voilà, soit sur votre carte bancaire que vous avez déjà, soit sur la carte bancaire que vous allez avoir. Si vous allez acheter une carte prépayée Visa en CFA, vous allez mettre la devise de franc CFA. C'est préférable d'avoir une carte Visa en dollars, je pense. Voilà. Chez moi, la devise initiale était le franc congolais. Par exemple, je peux écrire CFA. Voilà, voilà, il y a deux types de francs CFA. Je ne m'y connais même pas. Je n'habite pas dans un pays où on utilise les francs CFA. Mais parce que beaucoup de gens qui me suivent habitent dans les pays où ils utilisent les francs CFA. C'est pourquoi je parle de ça. Donc, vous devez définir votre devise. Soit l'EXAF, soit l'EXOF. Je ne connais pas trop la différence. Mais du coup, c'est ça. Moi, je vais aller définir les dollars comme la devise. J'écris USD parce que moi, j'ai des cartes bancaires
en dollars, avec comme devise les dollars. Et les dollars, c'est beaucoup plus utilisé dans mon pays. Donc, c'est pourquoi j'ai mis le dollar comme devise. Voilà. Puisque ma carte elle est en dollars, c'est bien évident que je mette les dollars comme devise. Et lorsque je mets les dollars comme devise, les prix en dessous des produits s'affichaient en francs congolais. Mais lorsque je viens d'échanger la devise, vous pouvez voir tous les prix sont en dollars maintenant là. Et je peux voir les prix de chaque produit en dollars. On retourne au niveau du compte car la plupart des choses importantes se font là-bas. Voilà. Premièrement, sur cette première ligne, ce qui est important à voir ici, c'est les vues. Les vues, ici, ça indique les produits que vous avez récemment vus. Par exemple, vous pouvez être sur AliExpress, vous avez vu un bon produit, vous avez passé quelques secondes à regarder les descriptions, les caractéristiques et tout. Donc, du coup, pour retrouver les produits que vous avez vus avant, pour venir l'acheter, vous pouvez revenir ici. Et là, vous pouvez voir les produits que j'ai vus récemment. Je suis en train de vouloir acheter cet adaptateur type C. Donc du coup là, vous avez les produits que vous avez récemment vus et vous pouvez dire les produits que j'ai vus à telle date. Voilà, ça ce sont des produits que j'ai vus les 21 janvier et ça mentionne que j'ai été sur AliExpress le 21 janvier et j'ai vu ces produits. J'ai pu sélectionner une autre date pour voir d'autres produits que j'ai vus à cette date précise là. Et donc du coup je rentre. À part les vues, nous avons les coupons, c'est essentiel. Donc je touche ce qui est essentiel. Les abonnements, les listes d'envie, c'est pas vraiment essentiel en fait. Je les utilise presque jamais, c'est pourquoi je n'en parle même pas. Donc les coupons, on part aux coupons. Les coupons, ce sont les discounts que vous avez, les réductions que vous pouvez avoir. Si vous avez un coupon par exemple de 4 $ et le produit coûte 14 $, vous pouvez payer seulement 10 $ et insérer le coupon que vous avez. Vous allez insérer le coupon de 4 $, vous payez seulement 10 $ et pour un produit de 14 $. C'est comme ça que le coupon fonctionne. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai aucun coupon. Mais ici, il y a un bouton « Obtenir des coupons ». Je peux y cliquer pour voir ce que c'est, mais je les utilise rarement. Voilà, récupérer des coupons, vous pouvez en récupérer, vous pouvez explorer tout ça. Mais ce n'est pas vraiment l'essentiel maintenant là. Donc du coup, on rentre au niveau de notre compte encore une fois. Ici, vous avez vu là, on a écrit litige ouvert. Là où c'est écrit litige ouvert, c'est là où vous faites des réclamations. Lorsque vous avez des produits que vous avez commandés, par exemple les produits tardent à venir, par exemple les produits est arrivé mais ce n'est pas la bonne qualité à laquelle vous vous attendiez. Ça peut arriver, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Donc, vous pouvez ouvrir une litige. Là où il y a litige ouvert, ici en bas de ces icônes orange ici, et puis je vais revenir sur ces icônes. Donc, du coup, quand je clique là-bas, on voit que je n'ai pas de commande en cours. Donc, une litige s'est fait sur une commande. Si je n'ai pas de commande en cours, donc du coup, je ne peux pas créer une litige. Mais par rapport au litige, vous pouvez vous faire rembourser. Le remboursement est là. Par exemple, je me suis déjà fait rembourser une fois sur AliExpress pour un produit que je n'avais pas reçu. Donc du coup, c'est ça. On part dans cette section commande car elle est importante. Voilà. Dans cette section commande, le premier, là où on a écrit non payé, ce sont des produits que vous avez mis au panier. Encore une fois, si vous ne savez pas comment on met des produits au panier ou qu'est-ce que c'est mettre un produit dans le panier, je vais expliquer ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc du coup, ce sont des produits qui sont dans votre panier mais que vous n'avez pas encore payé. C'est différent des produits que vous avez vus. Les produits que vous avez vus, vous ne les avez pas mis au panier, mais les produits non payés, ce sont des produits qui sont dans votre panier. Mais non payés sont vides. Et ici, à ce deuxième bouton, c'est lorsque vous avez des produits que vous avez commandés qui sont en train de venir. Voilà, vous pouvez les traquer par ici, au niveau d'ici. Du coup, les produits expédiés, c'est les produits que vous avez reçus. Lorsque vous avez reçu un produit, comment ça se passe sur Alibaba? Sur AliExpress plutôt. Lorsque vous commandez un produit, vous le recevez. Lorsque vous le recevez, vous revenez sur l'application et confirmez que vous avez reçu le produit et ça passe dans expédier. Ce n'est pas
non payé, ce n'est ni en entente, ça sera un produit déjà expédié. Comme ça, l'application ou la plateforme sait qu'un tel produit a été expédié et tel client a reçu bel et bien son produit. Et lorsque vous avez reçu le produit, après l'avoir utilisé ou après l'avoir vu, la personne qui vous a vendu le produit, voilà, les vendeurs sur Alibaba, peut vous demander de laisser un avis. C'est là où on a écrit attente d'avis s'il y a un vendeur qui vous demande une attente d'avis. Mais aussi, vous pouvez également voir vos attentes d'avis par message ici dans la boîte des messageries, ici au-dessus. Voilà. Après ça, on descend. Et ici, c'est une section. Ici, c'est une section importante là où on a écrit service. Il y a des points assez importants, par exemple comme les wallets. Wallet, ça veut dire porte-monnaie. Et comme vous pouvez le voir, c'est l'icône d'un porte-monnaie. Le wallet, c'est là où vous allez insérer les coordonnées de votre carte. Voilà. Donc, du coup, je vais là-bas et je vais voir toutes mes cartes. Voilà, j'ai 5 cartes Visa et 2 sont déjà expirées. Donc, voilà, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 5 cartes Visa déjà inscrites et 2 parmi ces cartes Visa sont déjà expirées. Le vôtre sera probablement vide ici. Vous n'allez pas avoir toutes ces cartes, mais vous allez avoir ces boutons « Ajouter une carte ». C'est là que si vous avez déjà votre carte, vous allez ajouter la carte. Je vais y aller. Donc, je vais vous montrer rapidement, mais je vais mettre un lien d'une vidéo où je montre comment compléter ceci. Ici, une vidéo dédiée uniquement pour ça. Je vais la mettre juste ici ou juste quelque part ici. Vous allez voir un lien apparaître. Voilà. Mais ici, bon, je vais juste récupérer une carte. Comme ça, je vous montre directement. Voilà, je viens de récupérer la boîte où se trouvent mes cartes pour vous montrer directement. Je vais choisir une carte. Je prends celle-là. Je vais vous montrer par exemple. Vous pouvez voir que c'est une carte Visa. Vous pouvez voir le logo Visa tout en bas là-bas. Et puis voilà, le numéro de la carte, la première partie. Le premier champ, là où je suis, c'est là où vous mettez le numéro de la carte. Le numéro de la carte, c'est le numéro qui est au recto de la carte. Voilà, c'est le numéro qui est au recto de la carte. Le numéro que je viens de cacher juste là, qui est au recto de la carte et non au verso. Donc, c'est combien de chiffres? 4, 4, 4, 4, c'est 16 chiffres. Donc, vous mettez ces numéros-là ici. Maintenant, le nom sur la carte, mettez votre nom. Même si sur la carte, il n'y a pas de nom, mettez seulement votre nom, ça va passer. Voilà. La date d'expiration, elle est aussi au recto de la carte. Vous pouvez la voir ici. La date d'expiration de ma carte, elle est de 2024 en novembre. Et puis, après la date d'expiration, le CVV, c'est les 3 chiffres qui se trouvent derrière votre carte ici. Derrière votre carte, là où je viens juste découvrir, il y a 3 chiffres. Je peux même vous les montrer, mes 3 chiffres. Voilà, derrière votre carte, vous allez voir 3 chiffres ici. C'est ce que vous allez compléter là où on a écrit CVV. Et puis, vous aurez déjà une carte. Après cela, vous aurez déjà une carte, vous allez valider et vous aurez déjà une carte et puis vous allez revenir ici, vous allez voir votre carte ici. Donc, c'est celle que vous allez utiliser pour les paiements. Encore une fois, vous pouvez avoir une carte à moins cher ou gratuitement dans n'importe quelle banque. Il vous suffit juste d'aller à la banque et dire « je vais commander une carte prépayée Visa ou une carte Visa liée à mon compte si vous avez un compte bancaire à la banque. » Voilà. Donc du coup, là, vous avez déjà votre porte-monnaie qui est lié à votre carte. Et là, la chose aussi la plus importante, à part le paiement, parce que vous allez payer l'argent. Maintenant, à part le paiement, c'est la réception du colis. Et la réception du colis, c'est au niveau de l'adresse de livraison. Vous allez compléter votre adresse. Et là, je vais cliquer sur adresse de livraison. Apparemment, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, vous pouvez le voir, j'ai plusieurs adresses que je vais masquer en vidéo. Voilà, j'ai plusieurs adresses
chaque adresse est liée à un numéro de téléphone. Voilà, parce que je n'habite pas une seule ville. Des fois, je me déplace, mais je dois recevoir des colis. Je n'habite pas un seul pays. Des fois, je me déplace et je dois recevoir des colis. Donc, du coup, j'ai plusieurs adresses et je dois sélectionner une adresse par défaut. Comme vous pouvez le voir, la première adresse, c'est l'adresse par défaut, parce que c'est là où je me trouve actuellement. Donc, lorsque je rentre à Kin, par exemple, actuellement je ne suis pas à Kin, lorsque je rentre à Kinshasa, je vais sélectionner ceci comme adresse par défaut et puis les colis seront envoyés à Kinshasa. Mais chez vous, encore une fois, ici, ça sera vide, ça sera une page vierge et vous allez cliquer sur « Ajouter une nouvelle adresse ». Et lorsque vous ajoutez une nouvelle adresse, vous complétez juste ceci tranquillement. Voilà, vous complétez votre nom, votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone que vous utilisez. Voilà, là où on a écrit rue et numéro, vous allez compléter le numéro de votre avenue ou de votre rue. Voilà, ça, j'avoue que c'est différent d'un pays à un autre. Voilà, donc du coup, les nominations sont différentes, je ne saurais pas vous dire, mais par contre, dans mon pays, c'est l'avenue. Là, je vais écrire par exemple le numéro 13 de telle avenue. Voilà, et puis, si vous êtes dans un appartement, vous pouvez les mentionner ici, mais c'est optionnel. L'espace ici, les champs ici, c'est optionnel, donc vous pouvez ne pas la compléter. Et puis, là où on a écrit région, c'est là où vous allez écrire votre ville. Par exemple, vous êtes en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali. Voilà. Par exemple, vous êtes au Côte d'Ivoire, votre pays c'est le Côte d'Ivoire, votre région, c'est là que vous allez écrire Abidjan. Voilà. C'est là où vous allez écrire. Par exemple, vous êtes au Sénégal, là où on a écrit région, c'est là où vous allez écrire Dakar. Si vous êtes à Dakar, bien sûr, ou vous écrivez votre ville. Voilà. Le département, c'est assez souvent la commune dans laquelle vous vous trouvez. J'avoue que ça, c'est différent d'une région à une autre. Je pense que là où on a écrit région, vous écrivez la ville. Là où on a écrit département, c'est la commune ou le district ou je ne sais pas quoi. Voilà. C'est différent d'un pays à un autre. Donc, du coup, vous complétez votre commune ou l'équivalent de commune dans votre pays. Et aussi, maintenant, ici, c'est le code postal. Le code postal, c'est le code du bureau des postes de votre commune. Voilà. Votre commune ou votre district a un code postal. Donc, vous devez avoir le numéro du code postal de votre commune ou de votre district. C'est là que si vous n'avez pas ce numéro, vous allez contacter la poste pour leur demander ce numéro. C'est toujours 5 chiffres. Souvent, c'est 5 chiffres. Ce n'est pas toujours 5 chiffres. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Voilà. Dans mon cas, c'est 5 chiffres. C'est ce qu'il fallait que je dise. Voilà. Et assez souvent, c'est 5 chiffres. Alors, une fois que vous avez complété, vous pouvez activer ici pour définir cette adresse comme votre adresse par défaut parce que bien évidemment, vous venez de compléter l'adresse et c'est probablement là où vous habitez actuellement. Et puis, vous cliquez sur Enregistrer. Et lorsque vous cliquez sur Enregistrer, vous allez revenir, vous allez revenir sur cette page ici et vous allez voir une adresse par défaut qui est déjà mise sur votre compte. Et donc là, on est pareil, vous avez une adresse par défaut et vous avez une carte bancaire activée déjà sur votre compte. Lorsque vous avez effectué toutes ces étapes, là vous êtes maintenant prêt à acheter, à passer aux achats. Donc du coup, vous pouvez faire un achat soit par catégorie, soit au niveau de la page d'accueil, vous faites des recherches. Si par exemple vous cherchez des électroniques, c'est mieux de passer par exemple par catégorie. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez juste des trucs randomly comme ça. Il y a beaucoup de catégories au-dessus ici. Donc il y a des vêtements pour femmes, maison, jardin, extension des cheveux, vêtements, accessoires, électroniques et tout le reste. Vous pouvez aller au niveau de la catégorie qui vous intéresse et voir des produits qu'il y a actuellement. Soit vous allez seulement à la page d'accueil, vous venez ici, vous écrivez ce que vous cherchez par exemple. J'ai pris l'habitude de faire du sport actuellement et je voudrais acheter un tapis de sport. Voilà, pour travailler mes abdos et tout le reste. Donc, voilà. et donc du coup, je vais écrire ici tapis sport.
C'est pas ça exactement le nom du produit, mais quand même, ça m'a donné toute une liste de trucs ou des suggestions sur lesquelles je peux choisir. Et puis, je vis là, on a écrit tapis, sport, fitness, épée. Je peux cliquer sur ça. Et c'est ça le genre de tapis exactement que je cherche. Voilà, vous pouvez le voir, il y en a à 8 $, à 5 $. Il y a des différents prix pour différents produits. Et là, je peux prendre ce tapis-ci. Ça, cette image m'intéresse beaucoup. Peut-être aussi que c'est parce que c'est le moins cher possible. Voilà, c'est à 5 $. Et puis, je vois évidemment, c'est ça le tapis que je vais acheter. Voilà, vous avez vu les 5 $ ici. C'est pas que vous allez payer seulement 5 $ parce qu'il y a des frais de livraison. Ça, c'est ce qui est pas intéressant sur Alibaba parce que des fois, un produit peut coûter 5 $ et les frais de livraison va jusqu'à 100 $. Et puis, au total, ça va vous coûter 105 $. Et ça, c'est le problème parce qu'on est en Afrique, on est très, très, très loin de la Chine. Donc, l'expédition doit coûter carrément parce que c'est un avion qui va quitter la Chine pour l'Afrique. Rien que pour votre produit. Pas rien que pour votre produit, avec beaucoup de produits, mais rien que pour votre produit, il y aura un avion qui va quitter la Chine. Donc, du coup, au niveau des là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Par exemple, je vais ce bleu ici et je peux voir les différentes couleurs qu'il y a. Et donc, du coup, si j'apprécie cette couleur, au niveau des quantités, je peux définir quel est le nombre de produits que je vais. Voilà, je ne vais pas acheter 2 ou 3 tapis, par exemple. Je vais acheter un seul tapis parce que j'ai besoin d'un seul tapis, mais je veux le bleu quand même. Je clique sur le bleu et puis la quantité, je laisse 1. Et puis la livraison, ce que je vous disais, la livraison de la Chine vers la RDC pour ces produits qui coûtent 5 $, ça va me coûter 74 $. J'ai dit 74 parce que pour vous faire comprendre, mais normalement, je devrais dire 74. C'est ce qu'on dit en français congolais. 74, c'est l'équivalent de 74. Et donc, du coup, je peux le recevoir dans 15 jours, dans 7 à 15 jours avec cette entreprise EMS, mais pour un coût de 74 $. Donc, du coup, je pense que c'est trop et je ne peux pas m'hasarder à acheter ceci ou à commander ceci pour payer un équivalent de 80 $ pour ces tapis. Donc, du coup, je vais changer les services de livraison. Je vais vérifier s'il y a d'autres entreprises qui offrent un frais de livraison moins que 74 $ pour travailler avec eux, pour leur déléguer cette livraison. Et là, au niveau des livraisons, vous allez voir cette flèche ici. C'est là que je vais cliquer pour voir s'il y a d'autres entreprises. Voilà, EMS, il n'y a que EMS et c'est le même coût pour les deux types de livraison. Ce qui veut dire que pour ces produits, je ne vais pas pouvoir me l'offrir parce que les frais de livraison est exorbitant. Donc du coup, c'est là que je vais vous recommander de chercher, de faire plus de recherches des produits et trouver des entreprises qui offrent des frais de livraison pour des produits, des frais de livraison assez réduits. Et donc du coup aussi, il faut prendre en compte que ça, c'est un produit qui est grand, qui va prendre assez d'espace dans l'avion. Et là, c'est pourquoi ça va prendre beaucoup plus d'argent comme frais de livraison. Mais si vous achetez des AirPods, par exemple, des casques ou des trucs qui sont assez petits, souvent les frais d'expédition sont presque 0 $ ou 1 $, 2 $. 1 $, c'est l'équivalent de 600 francs CFA, si je ne me trompe pas. Je peux ne pas acheter ces produits maintenant, mais si je pense que je vais l'acheter dans l'avenir, je dois l'ajouter au panier et le mettre dans mon panier. Mettre un produit dans les paniers, c'est gratuit. Donc, si je suis au niveau de ces produits et je dis ajouter au panier, et ça va me dire quelle couleur est-ce que je dois ajouter au panier. C'est comme le processus d'achat, mais je ne paye rien du tout. Je vais là, je vois que c'est le bleu que je voulais mettre au panier et puis je clique sur continuer. Continuer et l'article est déjà dans mon panier. Là, on va retourner à l'accueil. Je vous montre. Vous pouvez accéder à votre panier ici, à ce menu principal ici. Et vous allez voir qu'il y a un tas de trucs dans mon panier. Ces autres produits ici, je les avais mis dans mon panier il y a très longtemps. Et maintenant, ce n'est plus disponible. C'est vendu. Tous les stocks est épuisé. Donc, on me notifie que ces produits, voilà, je voulais l'acheter, je l'avais mis dans mon panier, mais maintenant, là, je ne peux pas l'acheter.
parce que tout le stock est vendu. Mais ce que je viens de mettre dans mon panier, c'est ces tapis de yoga ici et c'est encore disponible. Donc, dès que j'aurai l'argent ou dès que je pourrai me les permettre, je peux l'acheter, mais pas avec ces frais de livraison quand même, c'est exorbitant. Alors là, vous pouvez rentrer également à l'accueil et faire maintenant des recherches des produits que vous voulez acheter. Et lorsque vous tombez sur les produits que vous voulez acheter, par exemple cette souris ici sans fil, j'ai vu que ça coûtait 3 dollars et la livraison elle est gratuite. Voilà. Lorsque la livraison elle est gratuite, des fois j'ai des doutes et donc du coup je pars vérifier les avis. Et lorsque je viens sur les avis, je vois il y a des centaines de personnes, plus de 700 personnes euh, il y a plus de 700 personnes qui ont dit que ceci était un bon produit. Voilà, il y a plus de 200 personnes qui ont dit que c'était un très bon produit et 120 personnes ont dit que c'était une bonne qualité. Donc, du coup, c'est un bon produit. Vous pouvez l'acheter et vous le faire livrer. euh, et vous les faire livrer. Une autre chose que dois vous mentionner ici, c'est le délai d'attente. Les temps estimés pour la livraison pour ces produits, c'est entre 30 et 50 jours. Donc, vous pouvez commander cette souris à 3 dollars, mais vous allez attendre pendant 2 mois pour recevoir votre colis. Du coup, assez souvent, lorsque la livraison elle est gratuite, le délai d'attente est très long. Lorsque la livraison est payante, voilà, vous allez avoir un délai d'attente entre 7 et 15 jours. Là, c'est passable. Mais là, vous allez devoir attendre 2 mois pour recevoir ces produits. Pour vous montrer à titre d'exemple, je vais passer au processus d'achat de cette souris. Je vais cliquer sur acheter maintenant. J'ai choisi la couleur. La couleur que j'ai choisie, c'est celle-ci. Ah, voilà, elle est dorée. Elle paraît trop top en fait. Et la livraison, elle est gratuite. Voilà, à ce niveau, je peux cliquer sur continuer. Et là, ayant cliqué sur continuer, je vais vérifier juste le coût total. Le total général, c'est 3 dollars. Si je veux acheter ceci, je vais cliquer juste sur payer maintenant. Et après avoir payé maintenant, je vais avoir la notification et le tracking pour faire le suivi. Et je vais attendre 30 à 50 jours, grand max 2 mois pour recevoir ces colis. J'espère que vous avez trouvé un maximum de valeur dans cette vidéo et n'hésitez pas de liker et de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau. On se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace.